Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent toujours savoir exactement ce que vous pensez? Comment elles peuvent prédire chacun de vos mouvements et semblent toujours avoir une longueur d'avance sur vous? C'est troublant, n'est-ce pas? Mais avez-vous aussi remarqué ces rares individus qui restent totalement indéchiffrables, ceux dont vous ne parvenez jamais à cerner les pensées, les intentions et les actions à venir? Il y a quelque chose de magnétique chez eux, quelque chose qui vous attire, vous donne envie d'en savoir plus, vous pousse à rechercher leur approbation. Alors que tous les autres sont un livre ouvert, eux restent un mystère. Et c'est dans ce mystère que réside leur pouvoir. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas simplement de l'introversion ou de la timidité. C'est une position stratégique qui leur donne ce qui manque cruellement à la plupart des gens, le contrôle. Le contrôle sur la perception des autres, le contrôle sur leurs relations, le contrôle sur des situations qui rendraient la plupart des gens vulnérables et exposés. Aujourd'hui, la plupart des gens ont appris à être ouverts, transparents, à tout partager sur eux-mêmes. Nous publions nos pensées sur les réseaux sociaux, nous racontons nos projets de week-end à nos collègues, nous révélons nos émotions à des personnes que nous connaissons à peine. Et à chaque révélation, à chaque confession, à chaque instant de transparence, nous abandonnons une part de notre pouvoir. Nous devenons prévisibles, et les personnes prévisibles sont facilement manipulables, facilement contrôlées, facilement écartées. Le mystère dont je parle ne consiste pas à être secret de manière suspecte ou distant de manière froide. Il s'agit de comprendre que ce que les autres ignorent de vous peut devenir votre plus grande force. Machiavel a compris ce principe il y a des siècles, et pourtant, il reste l'un de ses enseignements les plus négligés et les plus mal compris. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi cultiver le mystère stratégique pourrait être la compétence sociale la plus puissante que vous n'utilisez pas. L'esprit humain est naturellement attiré par ce qu'il ne peut pas pleinement comprendre. Nous sommes programmés pour être curieux des lacunes de nos connaissances, pour être mal à l'aise face à l'incertitude et pour chercher des solutions aux questions sans réponse. C'est pourquoi les suspens fonctionnent à la télévision, pourquoi les mélodies inachevées nous restent en tête, et pourquoi ceux qui révèlent en tout d'eux-mêmes deviennent vite ennuyeux. Machiavel a observé ce phénomène psychologique avec une remarquable clarté. Dans ses écrits, notamment dans Le Prince, il note que les dirigeants qui se rendent trop accessibles, trop connus, trop prévisibles, perdent rapidement le mystère qui les distingue des hommes ordinaires. Il écrit « Rien ne rend un prince aussi estime que les grandes entreprises et le bel exemple ». Mais ce que beaucoup oublient dans cette célèbre citation, c'est ce qu'elle ne dit pas. Le prince doit expliquer son raisonnement, partager ses sentiments ou rendre sa réflexion stratégique transparente. Le bel exemple est le résultat visible, et non le fonctionnement interne de l'esprit qui l'a produit. Cette opacité stratégique crée ce que les psychologues appellent aujourd'hui un fossé de curiosité, l'espace entre ce que nous savons et ce que nous voulons savoir. Lorsque ce fossé existe dans les relations humaines, il crée un déséquilibre de pouvoir. La personne connue est déavantagée par rapport à celle qui reste partiellement inconnue. Pensez à la dernière fois que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fasciné. Il y a de fortes chances qu'il n'y soit pas parvenu en vous révélant tout de lui-même dès la première conversation. Il a plutôt probablement révélé juste assez pour être intéressant, tout en laissant paraître des profondeurs encore à explorer. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de psychologie humaine. Nous accordons de l'importance à ce que nous obtenons au prix de nos efforts, notamment à la connaissance des autres. Dans la société actuelle, nous avons été conditionnés à croire que vulnérabilité rime avec authenticité, transparence avec honnêteté, et que révéler nos pensées et nos sentiments est synonyme de communication saine. Mais Machiavel affirmerait que cette obsession moderne pour la transparence radicale a créé une population facilement déchiffrable, influencée et contrôlable. Lorsque chacun connaît vos désirs, vos peurs, vos déclencheurs et vos schémas de pensée, il possède la carte de votre esprit. Et cette carte permet de prédire et potentiellement de manipuler votre comportement. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais être vulnérable ou transparent. Mais cela signifie qu'il faut être stratégique quant au moment, à la manière et aux personnes avec lesquelles vous choisissez de vous révéler. Les personnes les plus influentes comprennent que le mystère n'est pas une question de tromperie, mais de révélation sélective. Il s'agit de comprendre que vos pensées, vos sentiments et vos intentions sont une monnaie d'échange précieuse sur le marché social et de dépenser cette monnaie judicieusement plutôt que de la donner gratuitement à quiconque vous le demande. Permettez-moi de m'arrêter un instant et de vous poser une question personnelle. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui semblent détenir le plus de pouvoir au travail ou dans votre cercle social sont souvent celles que vous connaissez le moins? Comment elles écoutent plus qu'elles ne parlent, révèlent peu de choses sur leur vie privée et parviennent à quitter des réunions ou des conversations sans avoir pris position de manière définitive. Si vous avez vécu cette dynamique, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes qui nous regardent en ce moment ont rencontré ces personnages mystérieux qui, d'une manière ou d'une autre, inspirent le respect sans l'exiger. Le plus frustrant, c'est que personne ne nous apprend à développer cette qualité par nous-mêmes. On nous exhorte plutôt à être plus ouverts, plus collaboratifs, plus transparents,
souvent à notre détriment. Si cela vous correspond, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. J'ai cédé mon pouvoir par une transparence excessive. Votre commentaire est peut-être la première fois que vous reconnaissez ce schéma et il pourrait aider d'autres personnes à comprendre comment leur propre excès de transparence a sapé leur autorité et leur influence. Continuons maintenant avec la manière dont les réflexions de Machiavel peuvent nous aider à reconquérir ce pouvoir. Le concept de vertu de Machiavel, cette combinaison de courage, d'habileté et de réflexion stratégique qui rend un leader efficace, inclut la capacité à contrôler les informations qui le concernent. Il comprenait que le pouvoir vient en partie de l'imprévisibilité, de la capacité à maintenir les autres légèrement déstabilisés, non pas de manière chaotique ou menaçante, mais d'une manière qui empêche les autres de vous prendre pour acquis ou de supposer qu'ils peuvent facilement vous déjouer. C'est ce que j'appelle l'impénétrabilité stratégique. L'art de se révéler de manière sélective et ciblée plutôt qu'automatique et complète. Dans Le Prince, Machiavel conseille aux dirigeants de paraître miséricordieux, fidèles, humains, sincères et religieux, mais d'être mentalement prêts à agir de manière contraire lorsque cela est nécessaire au bien-être de l'État. Bien que ce conseil soit souvent interprété à tort comme un plaidoyer pour la tromperie, Machiavel insiste en réalité sur l'importance de rester flexible dans sa façon de se présenter, et cela implique que les autres ne connaissent pas à l'avance toutes vos pensées et intentions. Ils doivent connaître votre personnalité et vos valeurs, certes, mais pas vos stratégies et tactiques. Pensez à la personne la plus respectée de votre entourage professionnel ou social. Il y a de fortes chances qu'elle n'exprime pas toutes ses émotions sur les réseaux sociaux. Elle ne s'exprime pas excessivement en réunion. Elle ne vous donne pas immédiatement son opinion sur chaque sujet. Au contraire, elle écoute, elle observe, elle parle lorsqu'elle a quelque chose de précieux à dire, pas seulement pour combler un silence ou pour être vue en train de participer. Et lorsqu'elle prend la parole, ses mots ont du poids précisément parce qu'elle a créé un modèle de contribution significative plutôt que de commentaires constants. C'est le mystère stratégique en action. Il ne s'agit pas d'être faux ou manipulateur. Il s'agit de comprendre que vos pensées et vos opinions sont précieuses et doivent être traitées comme telles. En vous faisant mystère, vous obligez les autres à accorder de la valeur à vos contributions plutôt que de les tenir pour acquises. Vous créez une situation où vos paroles et vos actions se démarquent sur un fond de retenue plutôt que de se perdre dans un flot constant d'expressions personnelles. La psychologie comportementale qui sous-tend ce principe est fascinante. Les humains sont des machines à créer du sens. Face à des informations incomplètes sur quelqu'un, nous n'acceptons pas simplement ce manque de connaissances. Nous nous efforçons activement de le combler. Nous prêtons davantage attention à ses paroles et à ses actions, à la recherche d'indices. Nous accordons plus d'importance à ses propos car nous avons moins de ressources à exploiter. Et surtout, nous comblons souvent ces lacunes par des hypothèses positives plutôt que négatives, surtout si la personne a établi un niveau de compétence et de valeur. C'est ce qu'on appelle en psychologie le biais d'illusion positive. Notre tendance à compléter les informations inconnues sur les personnes que nous respectons par des attributs positifs. En limitant stratégiquement ce que vous révélez sur vous-même, vous activez ce biais chez les autres, les encourageant à vous voir sous votre meilleur jour. Examinons comment cela se manifeste dans nos interactions quotidiennes. Lorsqu'on vous pose une question directe sur vos pensées ou vos projets, la plupart des gens réagissent automatiquement en répondant de manière complète et immédiate. Mais ceux qui comprennent le pouvoir du mystère savent donc qu'ils ont d'autres options. Répondre partiellement, rediriger, poser une question en retour ou simplement dire « j'y réfléchis encore ». Aucune de ces réponses n'implique de mensonge, mais elles conservent toute une part d'impénétrable qui maintient votre position de force. Imaginez une asymétrie sociale. Vous collectez des informations tout en contrôlant sélectivement celles que les autres détiennent sur vous. Cette asymétrie est le fondement de l'avantage stratégique dans toute relation ou négociation. La personne qui en sait plus sur l'autre tout en se révélant moins sur elle-même acquiert naturellement une position d'influence supérieure. Les idées de Machiavel sur le mystère vont au-delà du simple contrôle de l'information. Il comprenait que les humains sont naturellement attirés par ce qu'ils ne comprennent pas pleinement. Nous valorisons ce qui est rare, ce qui demande des efforts pour être obtenu, ce qui n'est pas donné gratuitement à tous. En faisant de l'accès à vos pensées, sentiments et intentions un acquis plutôt qu'un don gratuit, vous créez de la valeur autour de votre monde intérieur. Les gens travaillant plus dur pour obtenir votre confiance, votre opinion, votre approbation. Ils ne prennent pas votre attention ou votre validation pour acquise, car ils n'ont pas été conditionnés à les attendre automatiquement. Cette révélation sélective crée une hiérarchie naturelle dans vos relations, non pas fondée sur la domination ou la manipulation, mais sur la confiance gagnée et la valeur démontrée. Ce principe est parfaitement illustré par la façon dont les dirigeants performants géraient leur processus décisionnel. Les managers moyens se sentent obligés d'expliquer tout leur raisonnement, de justifier chaque décision et de rendre leurs réflexions totalement transparentes. Mais les dirigeants véritablement efficaces comprennent le pouvoir de l'ambiguïté stratégique.
Ils partagent clairement leurs décisions, mais gardent souvent l'intégralité de leur raisonnement privé. Cela a plusieurs objectifs. Éviter les débats inutiles sur des détails qui ne changent rien aux résultats, préserver la flexibilité pour les décisions futures et préserver une part d'imprévisibilité qui empêche les autres de manipuler le système. Plus important encore, cela préserve ce que Machiavel appellerait la majesté du leadership, cette qualité qui distingue les leaders de ceux qui se contentent d'occuper des postes d'autorité. L'application pratique de ce principe nécessite un changement fondamental dans la façon d'aborder les interactions sociales. Au lieu de considérer les conversations comme des occasions de vous exprimer, considérez-les avant tout comme des occasions de recueillir des informations. Écoutez plus que vous ne parlez. Posez des questions plutôt que des affirmations. Lorsque vous prenez la parole, donnez de la valeur à vos mots en veillant à ce qu'ils apportent une réelle valeur ajoutée à la conversation. Résistez à l'envie de combler les silences, de donner spontanément des informations sur vous-même ou de dévoiler immédiatement votre position sur les sujets. Cela ne signifie pas être froid ou distant. Vous pouvez être chaleureux, impliqué et pressant tout en préservant le mystère stratégique. Il s'agit simplement de faire preuve d'intention quant à ce que vous rêvez et au moment où vous le faites. L'un des aspects les plus puissants du mystère stratégique est son effet sur la perception de votre compétence et de votre autorité par les autres. Des études en psychologie comportementale ont montré que les personnes qui parlent moins mais avec plus de précision sont généralement perçues comme plus intelligentes et autoritaires que celles qui parlent plus mais avec moins de précision. Cette économie de mots donne l'impression que l'on privilégie le contenu à la performance, la profondeur à l'apparence. En cultivant cette qualité, vous montrez aux autres que vous êtes à l'aise avec votre propre autorité, que vous n'avez pas besoin de validation ou d'attention constante, et que lorsque vous décidez de contribuer, cela vaut la peine d'y prêter attention. Cette perception se renforce d'elle-même. Plus les gens vous perçoivent comme faisant autorité, plus ils accordent de poids à vos paroles, ce qui renforce votre influence réelle. Machiavel a observé que les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne peuvent pas facilement obtenir ou comprendre. Il annote que les hommes sont si simples et si soumis aux nécessités du présent que celui qui cherche à tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Bien que cela puisse paraître cynique, cette intuition psychologique est profonde. Les humains accordent souvent de la valeur aux choses, non pas en fonction de leur valeur intrinsèque, mais en fonction de leur rareté perçue ou de leur difficulté à les obtenir. En faisant de l'accès à vos pensées, à vos opinions et à votre approbation un acquis plutôt qu'un don gratuit, vous créez de la valeur autour de ces aspects de vous-même. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de comprendre la psychologie humaine et de travailler avec elle plutôt que contre elle. Le monde du travail moderne offre d'innombrables occasions d'appliquer ce principe. En réunion, résistez à l'envie de prendre la parole en premier ou de donner votre avis sur chaque sujet. Écoutez plutôt attentivement, observez la dynamique et ne prenez la parole que lorsque vous avez quelque chose de pertinent à apporter. Lorsqu'on vous demande directement votre avis, pensez à répondre « J'aimerais entendre d'autres points de vue avant d'intervenir » ou « J'ai quelques réflexions à ce sujet, mais je suis encore en train de traiter l'information ». Ces réponses entretiennent votre mystère tout en participant de manière constructive à la discussion. Avec le temps, vos interlocuteurs anticiperont vos contributions précisément parce qu'elles ne sont ni constantes ni prévisibles. Vos paroles auront plus de poids car elles ne sont pas diluées par une expression constante. Dans les relations personnelles, le mystère stratégique fonctionne différemment, mais est tout aussi puissant. Il ne s'agit pas d'être émotionnellement indisponible ou de se taire. Il s'agit plutôt de choisir comment et quand vous vous dévoilez. Il s'agit de permettre aux autres d'accéder à vos pensées et sentiments les plus profonds plutôt que de les partager immédiatement. Cela signifie préserver certains aspects de sa vie privée, non pas parce que l'on cache quoi que ce soit, mais parce que l'on comprend que tout n'a pas besoin d'être partagé pour nouer des liens significatifs. Cette révélation sélective crée une progression naturelle dans les relations, où l'intimité accrue résulte d'une confiance gagnée plutôt que d'une transparence implicite. Machiavel considérerait la culture actuelle des réseaux sociaux avec fascination et probablement une certaine inquiétude. La pression constante de partager, de documenter, de mettre en scène sa vie pour le grand public va à l'encontre de sa conception du maintien de l'influence et de l'autorité. Chaque publication, chaque mise à jour, chaque pensée partagée réduit votre mystère et donc potentiellement votre pouvoir. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner complètement ces plateformes, mais cela suggère de les aborder de manière stratégique. Réfléchissez à ce que vous rêvez et pourquoi. Demandez-vous si chaque partage sert vos objectifs généraux ou satisfait simplement un besoin momentané de validation. Les personnes les plus influentes sur ces plateformes révèlent souvent bien moins de leur vie privée et de leurs pensées que leurs abonnés ne le pensent, créant une image soigneusement élaborée qui entretient un mystère stratégique, même dans des espaces conçus pour la transparence. Le concept de mystère stratégique s'étend au-delà du contrôle de l'information et inclut l'imprévisibilité de vos schémas et réactions. Machiavel notait qu'un prince devrait être un renard pour reconnaître les pièges et un lion pour effrayer les loups.
Ce célèbre passage souligne l'importance de l'adaptabilité et de la capacité à surprendre ceux qui pensent vous avoir compris. Si les gens peuvent prédire avec précision votre réaction dans une situation donnée, ils peuvent manipuler la situation à leur avantage, en rompant occasionnellement avec vos propres schémas, en étant généreux face à la sévérité attendue, ferme face à la clémence attendue, vous maintenez une part d'imprévisibilité qui empêche les autres de vous prendre pour acquis ou de vous manipuler. Il ne s'agit pas d'être incohérent dans vos valeurs ou votre caractère, mais plutôt de faire preuve de souplesse et d'une certaine imprévisibilité dans vos tactiques et réactions. Le pouvoir du mystère stratégique est particulièrement évident dans les négociations. La personne qui révèle immédiatement sa position, ses besoins et ses objectifs se met en position de faiblesse. Le négociateur habile, au contraire, révèle l'information lentement, stratégiquement, et souvent en échange d'informations de la part de l'autre partie. Il pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Leurs déclarations peuvent être interprétées de multiples façons. Ils conservent leur flexibilité en évitant de prendre position prématurément. Toutes ces tactiques entretiennent le mystère autour de leurs véritables pensées et intentions, créant ainsi une marge de manœuvre et un avantage. Cette approche ne requiert aucune malhonnêteté. Il suffit d'un contrôle stratégique sur le flux d'informations et le timing des révélations. L'un des aspects les plus contre-intuitifs du mystère stratégique est qu'il renforce les liens authentiques au lieu de les entraver. Lorsque tout est révélé d'un coup, il n'y a pas de cheminement de découverte, pas de processus pour gagner la confiance, pas de satisfaction à comprendre progressivement l'autre. En se réveillant de manière sélective et progressive, on crée une progression naturelle dans les relations, à l'image de la confiance et de l'intimité humaine qui se développent traditionnellement. Cette approche mesurée de la révélation de soi permet des liens plus profonds, car chaque nouvelle compréhension est acquise et valorisée plutôt qu'attendue et tenue pour acquise. Les relations les plus significatives ne sont pas celles où tout est connu immédiatement, mais celles où la compréhension s'approfondit au fil du temps grâce à une confiance et un respect mutuel de montresse. Dans la pratique du mystère stratégique, il est important de distinguer vie privée et secret. La vie privée consiste à garder le contrôle sur ce que l'on partage et avec qui. Elle repose sur le respect de soi et la définition de limites. Le secret, en revanche, implique souvent de cacher quelque chose de honteux ou de nuisible. La conception machiavélique du mystère stratégique est fermement ancrée dans la vie privée, et non dans le secret. Il s'agit de comprendre que tout n'a pas besoin d'être partagé, et non que les choses importantes doivent être cachées. Cette distinction est cruciale car elle témoigne de l'éthique de cette approche. Entretenir le mystère stratégique ne consiste pas à tromper, mais à révéler sélectivement sur la base d'une confiance méritée et d'une valeur démontrée. La pratique du mystère stratégique exige une certaine aisance avec le silence et la solitude, que beaucoup ont perdu dans notre monde hyper connecté. Machiavel lui-même a écrit ses œuvres les plus marquantes pendant une période d'exil forcé, où son éloignement du monde politique lui a apporté perspective et clarté. Pour entretenir le mystère, il faut être à l'aise avec la discrétion, réfléchir à ses pensées en privé avant de les partager et parfois même ne pas les partager du tout. Cela exige une forte estime de soi, indépendante de toute validation ou rétroaction extérieure constante. Cela exige la confiance nécessaire pour savoir que vos pensées et vos sentiments ont de la valeur, qu'ils soient ou non immédiatement exprimés ou validés par autrui. En intégrant le mystère stratégique à vos interactions, vous remarquerez probablement plusieurs changements. Premièrement, vos interlocuteurs vous écouteront plus attentivement lorsque vous prendrez la parole. Deuxièmement, ils seront moins enclins à vous considérer comme acquis ou à supposer savoir comment vous réagirez en toute situation. Troisièmement, ils travailleront davantage pour obtenir votre approbation et votre validation, précisément parce qu'elles ne sont pas automatiques. Et surtout, vous vous retrouverez dans une position d'influence accrue, non pas parce que vous avez manipulé ou trompé qui que ce soit, mais parce que vous avez aligné votre comportement sur les principes fondamentaux de la psychologie humaine reconnus par Machiavel il y a des siècles. Vous aurez créé une autorité naturelle qui ne dépend pas de la position ou du titre, mais du pouvoir du mystère stratégique. En conclusion, les réflexions de Machiavel sur le pouvoir du mystère restent aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient dans l'Italie de la Renaissance. Dans un monde qui prône de plus en plus une transparence radicale et une expression personnelle constante, la valeur stratégique de ce qui reste inconnu de vous ne fait que croître. Il ne s'agit pas d'être inauthentique ou manipulateur. Il s'agit de comprendre que vos pensées, vos sentiments et vos intentions ont de la valeur et doivent être traités comme tels. Il s'agit de reconnaître que l'influence et l'autorité ne proviennent souvent pas de ce que vous révélez, mais de ce que vous gardez stratégiquement secret. Comme le dirait Machiavel s'il écrivait aujourd'hui, dans un monde où chacun est un livre ouvert, le pouvoir appartient à ceux qui restent partiellement non lus. La question n'est pas de savoir si vous pouvez devenir plus transparent. Tout le monde peut le faire avec un compte sur les réseaux sociaux et l'envie de partager. La question est de savoir si vous pouvez développer la discipline, la conscience de soi et la réflexion stratégique nécessaires pour devenir confortablement mystérieux. Être suffisamment connu pour être digne de confiance, mais suffisamment inconnu pour être respecté. Être pressant sans être prévisible. Influenceur sans être visible.
Telle est la leçon la plus sombre de Machiavel, cachée au grand jour pour ceux qui ont la sagesse de la voir et le courage de l'appliquer. Si vous avez compris à quel point une transparence excessive peut miner votre autorité et votre influence, vous comprenez une chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. Cette prise de conscience n'est pas la fin de votre parcours, mais le début. En vous abonnant à Autorité silencieuse, vous choisissez de développer une présence stratégique qui impose le respect sans l'exiger. Chaque semaine, nous explorons des perspectives machiavéliques qui vont au-delà des tactiques superficielles et proposent de véritables stratégies pour bâtir une influence authentique et efficace dans le paysage social complexe d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de manœuvres rapides ou de manipulation. Il s'agit de développer une autorité discrète qui incite les gens à valoriser vos paroles avant même qu'elles ne soient prononcées. Rejoignez-nous dans cette exploration des dimensions les plus subtiles du pouvoir, où le non-dit est souvent le plus éloquent.